à la vaccination obligatoire. Je vous dis ça parce que vous avez conduit en France la vaccination obligatoire pour les enfants. Enfin, conduit. Conseillé à nouveau. Oui, d'accord. Enfin, bon, on vous a écouté. C'est pas moi qui ai décidé. Oui, mais on vous a écouté. On a écouté. La vaccination obligatoire pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. 11 vaccins. Oui. Hein, on est bien d'accord. C'est pas 11 piqûres, mais 11 vaccins. 11 vaccins, oui, obligatoires. Pourquoi ne pas rendre la vaccination obligatoire, par exemple, pour les personnels de santé ? Ce sont deux circonstances différentes. À l'époque, ce dont vous parlez date de 2016. Oui. Il avait été constaté par les soignants, les pédiatres en particulier, qui ont vraiment tiré la sonnette d'alarme, qu'on voyait le taux de vaccination des enfants décliner ou être pas bon, comme pour la rougeole. On a eu des poussées de cas de rougeole, quelques personnes qui sont mortes de la rougeole, ce qui est au XXIe siècle juste insensé, alors qu'on a un vaccin parfaitement efficace et sûr, contrairement à quelques bêtises qu'on nous a racontées. Donc, il y a eu une analyse qui a été faite, il y a eu même des citoyens se sont exprimés sur cette question, ont donné des opinions diverses, mais une synthèse de tout cela a conduit à penser que la seule solution pour vraiment en sortir, c'était vaccination obligatoire et associée à information, explication. Ce qui a été fait, qui a marché. Mais on n'est pas dans cette circonstance-là. On est avec un nouveau vaccin et on ne sait pas, on espère bien que la population et les professionnels de santé, vous parlez des professionnels de santé, vont adhérer. Les sondages sont a priori pas bons, sauf qu'aujourd'hui, on apprend qu'il y a 10% de Français de plus par rapport à il y a quelques semaines qui sont favorables à la vaccination. Je pense que l'enclenchement du mouvement, on a commencé à vacciner, on va vacciner beaucoup plus dans les semaines qui viennent. On va avoir son grand-père vacciné, son père vacciné. Si ça ne progresse pas, il faudra la rendre obligatoire ? On n'en est vraiment pas là. Non, mais on n'en est pas là, d'accord. Mais le scénario du pire, ce serait effectivement qu'on se retrouve face à un échec de la vaccination. Mais pour moi, il est juste pas imaginable. Je pense que la question intermédiaire, et qui, à mon avis, celle-là est, pardon de dire les choses ainsi, un peu plus pertinente aujourd'hui, c'est celle des professionnels de santé, vu leur... C'est la question que je vous ai posée. Voilà, je vais essayer d'y répondre. Surtout si le vaccin bloquait la transmission, on a vraiment envie que les professionnels de santé et que les personnes qui sont en contact avec nos concitoyens soient vaccinées. Mais ce serait en cas d'échec. On n'est pas dans l'échec. C'est ça la différence. Oui, on n'est pas dans l'échec, mais... Et je ne crois pas qu'on sera dans l'échec. Quand mesurera-t-on si on est dans l'échec ou pas ? Progressivement, dans les mois qui viennent, on verra bien, on aura des chiffres. Donc je ne crois pas qu'on ait besoin d'en arriver là.